الله. Alors, Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, Bismillah, donc on va partager avec vous modestement, Fatem Zahra et moi, une recherche très approfondie qu'on a fait sur l'éducation, sur la transmission, sur le transgénérationnel. C'est des sujets en fait qui nous tiennent beaucoup à cœur et donc on va les partager avec vous aujourd'hui. Nos enfants sont notre priorité. On a tous envie de transmettre quelque chose de bien, de leur donner une éducation exemplaire et bien sûr de voir nos enfants arriver à leur meilleure version. Alors, tout ça, c'est facile à dire, mais l'équation n'est pas si simple. Alors, comme de nombreux parents, nous avons commis aussi beaucoup d'erreurs en pensant que le plus important pour nos enfants, c'était de les mettre dans des excellentes écoles et faire en sorte de les priver de rien. Et on s'est dit, avec ça, ils vont avoir un bel avenir. Est-ce que vraiment c'est le plus important dans la vie? Et là, on voit combien d'enfants brillants qui ont fait d'excellentes études sont dans un mal-être et ils n'arrivent pas à avancer. Comme on voit aussi combien d'enfants avec peu s'en sortent très, très bien dans la vie. Donc, on va voir dans cette présentation les moyens importants pour arriver à concilier transmission et éducation, et ce, à travers une magnifique sourate qui est sourate Luqman. Donc, la transmission était avant quelque chose d'automatique. Les enfants faisaient tout comme leurs parents et leurs grands-parents. Ils mangeaient comme eux, ils s'habillaient comme eux, et ils avaient, dans la majorité des cas, même les mêmes métiers que leurs parents. Soit on avait des familles de médecins, des familles de commerçants, des familles de bijoutiers. En fait, tout se transmettait de façon naturelle et spontanée. Aujourd'hui, on n'a plus ce cadre automatique. Les façons d'être ne sont plus les mêmes. C'est très nouveau et on remarque en fait qu'un grand fossé générationnel s'est installé. Aujourd'hui, avec la technologie, notre patrimoine familial, malheureusement, est en train de disparaître. On ne partage plus beaucoup de temps en famille et c'est triste. Et même quand on a ces moments en famille, tout le monde est branché. On ne peut pas dire que Facebook, Instagram et TikTok vont nous transmettre des valeurs, un savoir-faire et surtout l'histoire familiale. J'insiste sur l'importance de nos aînés dans la famille. Si vous en avez, allez les visiter et passez beaucoup de temps avec eux parce que c'est des trésors et ils nous transmettent des choses magnifiques. On ne peut pas s'éloigner de nos racines. Imaginez les racines d'un arbre, c'est la stabilité, l'identité. Et tout ça, c'est beaucoup de choses qu'on ne pourra pas comprendre et régler sans nos racines. Et on va voir pourquoi. Donc, Fatem Sarah, je te donne la main. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, comme dit Nejia, ce sujet de mission de vie à travers ce qu'on va voir sur la Luqman, c'est une thématique qui nous a pris énormément de temps, et je dirais plus que du temps, qui est beaucoup venu nous chercher intérieurement en tant que parents et en tant qu'enfants. Donc, il y a eu une grande réflexion on a passé pas mal de temps. On a mis à contribution, on a lu beaucoup de livres, on a pris bien sûr les versets coraniques, puisque c'est la source sur laquelle nous nous basons toujours pour approfondir nos sujets. Et nous avons fait appel à la science grâce à mon mari, Morad Koutesh, que je remercie aujourd'hui, pour comprendre un petit peu toutes ces questions de transmission, de gènes, épigénétique, tout ça, pour déblayer un petit peu tout ça et pour essayer de comprendre. Alors, la première des choses qu'on va toujours traiter à chaque fois dans nos présentations, c'est notre mission de vie. Pourquoi on est sur Terre? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, donc vous avez pu assister, donc on va le redire. La première question que Dieu va nous poser dans le Coran, Surat al-Mu'minin, Surat 23, verset 115, Dieu nous pose une question. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Alors, la question que nous pose Dieu, c'est, pensez-vous que nous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Et là se pose la question de mission de vie au sens, bien sûr, islamique du terme. Dieu nous a créés,
a créé les âmes. Ensuite, nous avons été incarnés sur cette terre et chacun de nous joue un rôle qu'il doit jouer ou que Dieu va lui permettre de jouer pour permettre donc de donner et de laisser une trace positive, bien sûr. Alors, dans la mission de vie, il y a trois grands critères qui vont jouer. Il y a la première, et comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est la préservation de notre fitra, c'est notre nature originelle. Mais كان خلقه الله سبحانه وتعالى كما نفخ في آدم il a mis de son souffle, c'est notre nature originelle, c'est notre conscience vierge, qui est finalement le patrimoine humain universel, c'est notre état d'abandon à la volonté divine, c'est ce qui fait de nous des musulmans. Muslim, ça veut dire man aslama wajhahu lillah, c'est-à-dire il se soumet complètement à Dieu. Et la ayat qu'il exprime de façon très claire, c'est Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, nous sommes tous des fils d'Adam, bien sûr, et les fit témoigner sur eux-mêmes, nous avons tous témoigné, toutes nos âmes, c'est-à-dire tout être humain sur cette terre a témoigné, ne suis-je pas votre Seigneur? Nous avons tous répondu, mais si, nous en témoignons, afin que ne vous puissiez pas, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Donc, première des choses, il y a la amana, c'est le dépôt de foi et de la conscience. Et comme j'avais dit aussi, c'est que quand une personne se convertit à l'islam, ben, ils se disent pas, ils disent nous sommes des reconvertis parce qu'ils sont déjà, on est en tant que musulmans, on est déjà soumis à Dieu grâce à notre fitra. La deuxième mission de vie, c'est que nous sommes des khalifas sur terre, des vicaires, des représentants de Dieu sur terre. Et de façon très claire, Surat Al-Baqarah, qui est une surah exceptionnelle et que je vous invite à lire le plus possible parce qu'elle résume un peu toutes les thématiques du Coran, à la fois spirituelles et au niveau, de la doctrine. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Donc, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa, bien sûr, les anges ont créé de lumière pour qu'ils posent la question à Dieu. Déjà, il y a une pédagogie, c'est-à-dire que Dieu et communique avec ses anges, que lui-même a créé avec ses propres créatures. Ben, il leur dit, alors eux, ils se posent la question, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Parce que c'est ce que font les anges. Et il leur dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, c'est notre deuxième rôle. Et à travers Al-Khalifa, c'est-à-dire, il va apprendre à Adam, et ce qui va le différencier des anges, c'est le savoir et l'apprentissage. C'est ce qui va faire en sorte qui va le différencier des autres créatures qu'il a créées. Donc, c'est notre deuxième rôle. Et notre troisième rôle, c'est la transmission du savoir utile. Alors, savoir utile, les mathématiques sont un savoir utile. Parce que dans le Coran, il y a des miracles linguistiques, il y a des miracles scientifiques, il y a toutes sortes de miracles. Donc, et Rasoul alayhi salatu wassalam, il dit Wadkuru minni walaw aya. C'est-à-dire, faites savoir ne serait-ce qu'une aya de moi. C'est-à-dire que nous avons ce besoin de transmission. Et c'est ce que j'avais dit. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et là, les anges vont me dire سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, Dieu nous a donné un savoir de façon très claire, puisqu'il nous a appris tous les noms. Et quand on veut dire tous les noms, ça veut dire qu'il nous a donné un savoir, mais qui est qalil, mais quand même, qu'on doit transmettre. D'où ce rôle et tout le but de cette conférence, c'est de comprendre la relation entre notre création
et le savoir et la transmission. Donc, un savoir qui n'est pas transmis n'est pas utile. Et quand je dis savoir, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être, donc, garder un savoir pour soi par égoïsme ou pas vouloir partager, parce que si je dis, ben, je ne veux pas que les autres sachent, etc., eh ben, Dieu nous invite à partager. Najia? Je remets mon micro. Alors, donc, vous avez compris que nous sommes tous des êtres de transmission. De tous les temps, et bien avant l'invention de l'école, on transmettait des connaissances, des savoir-faire, et ça, de génération en génération. Nous transmettons donc un savoir, une compétence, une pensée, une sagesse et beaucoup d'autres choses. Tout au long de notre vie, nous échangeons des regards, des paroles, nous tissons des liens qui, pour certains d'entre nous, vont transformer leur vie. Nous sommes des passeurs d'expériences, des bâtisseurs de ponts qui relient le passé, le présent et l'avenir. Donc, nous transmettons en permanence. Dès que nous sommes en interaction avec un autre être humain, c'est un mouvement entre celui qui donne et celui qui reçoit. Je donne ce que j'ai reçu et cette transmission s'enrichit et on la redonne encore. Transmettre, c'est comme a dit Fatem Zahra, d'abord assumer notre responsabilité première, qui est celle d'être khalifa sur terre. La transmission passe par l'imitation, l'éducation, la communication et l'enseignement. Depuis l'enfance, on apprend par imitation. Ce sont des attitudes, les attitudes et les comportements que nous observons le plus souvent qui vont nous être prioritairement transmis. Avant de transmettre par la parole, on transmet par le comportement. Le poète Emerson, il a dit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Et là, on voit notre responsabilité, nous les parents. Il y a un hadith nabawi qui dit, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Alors, les postulats de base, alors comme je l'ai dit, dans cette recherche, bien sûr, la base, c'est le Coran, bien sûr, mais nous avons aussi fait beaucoup de recherches pour voir un petit peu ce que disent les psychiatres, les psychothérapeutes, enfin, toutes les recherches, les philosophes, etc. Et bien, on a vu que finalement, on est pratiquement sur la même lignée de pensée dans les postulats de base. Alors, Christophe André, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il passe souvent sur Facebook, il a écrit beaucoup de livres. Alors lui, il dit une chose assez intéressante, nous transmettons ce que nous savons, mais surtout, nous transmettons ce que nous sommes. Donc, finalement, ce que dit Negia est tout à fait vrai, c'est une espèce de mimétisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler pour que, ou d'expliquer pour que nos enfants ou les gens autour de nous comprennent ce qu'on a envie de transmettre. Il y a Régis Debray, qui est un grand écrivain et philosophe français, qui dit nous transmettons pour que ce que nous vivons, croyons et pensons ne meure pas avec nous. Et c'est sadaqa jariya, finalement. Si je la transforme en notre philosophie musulmane, c'est sadaqa jariya. Et comme dit Najia, tes paroles sont si fortes que je n'entends pas ce que tu me dis. Ça veut dire que notre comportement, nous avons une grande responsabilité en tant que parents, en tant aussi qu'enfants de parents, de transmettre, parce que ça se fait toujours dans les deux sens. Et dans le Coran, on a bien vu que Sayyidina Ibrahim essayait de transmettre à son père la religion, et on a vu aussi le cas contraire, Sayyidina Nuh, qui essayait de parler à son fils. Donc la transmission, comme dit Najia, c'est toujours un émetteur et un transmetteur, mais ça y a toujours un feedback qui va se faire entre les deux. Pour ceux qui sont en communication, ils vont bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Alors, la transmission, elle se fait en trois phases. L'éducation.
L'éducation, elle vient du latin, ex ducere, donc c'est guider, action d'élever, c'est les valeurs et les qualités morales qu'on va inculquer aux enfants, c'est les habilités intellectuelles, pratiques. Et comme référence, on va prendre Surat Luqman, qui est absolument magnifique. Et pour les jeunes parents qui ont la chance d'être avec nous, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me l'explique quand j'étais jeune maman. Je n'ai pas eu cette chance-là, je l'ai compris qu'après. Mais bon, alhamdoulilah, c'est pas jamais trop tard. C'est la première base. La deuxième base, c'est le transgénérationnel, et ce n'est pas rien. Le transgénérationnel, c'est toutes les dimensions verticales des liens entre les générations qui se succèdent sans se rencontrer. Et là, il y a un excellent livre que je vais vous présenter à la fin de la conférence quand on arrivera dans le débat. C'est Porter la souffrance qui ne nous appartient pas. C'est tout notre héritage inconscient. C'est-à-dire que nous faisons des choses et des fois, on critique nos parents. Alors, il y en a plein d'entre vous qui allent se reconnaître, Neda, les jeunes. Moi aussi, je me considère jeune. Donc, il y a plein de choses qu'on critiquait chez nos parents et qu'on se remet à faire de façon complètement inconsciente. Donc, c'est vraiment une transmission au sein d'une famille. Et on va voir que si c'est la كلها عندهم واحد type de comportement très particulier. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver et qui va arrêter des comportements. Alors, des fois, il y a des très belles choses qui sont transmises et il y a des fois des choses qui sont très toxiques. Parce qu'il faut faire attention aussi parce qu'on ne transmet pas que du bon. Et il y a l'épigénétique, c'est l'ensemble des mécanismes, donc c'est une science qui est plus ou moins nouvelle. C'est des lois de l'hérédité et sur lesquelles il y a énormément de recherches en ce moment. Et en fait, où on va nous expliquer que finalement, effectivement, on porte les mêmes gènes, mais qu'il y a un impact de l'environnement sur nous. Et c'est ce qui explique que les mamans qui sont avec nous aujourd'hui, vous avez trois enfants qui ont été éduqués de la même manière, qui ont les mêmes pères, la même mère, mais qui sont complètement différents. Dans leur parcours, ils ont des parcours différents parce qu'ils ont eu un environnement de vie qui a été complètement différent. Par exemple, Nejia, si je te prends toi et ton frère Aziz qui est parti à 18 ans aux États-Unis, clairement, vous avez la même génétique, vous avez grandi dans la même famille, vous avez été séparés à 18 ans, mais on voit très bien qu'au niveau transgénérationnel, ce n'est pas du tout les mêmes personnalités, alors qu'il y a un génome qui est en commun. Alors, première chose qu'on va modéliser, c'est l'éducation. Alors, l'éducation, c'est Surat Luqman, c'est la Surat 31, qui va, elle, parler de trois ponts principaux. D'abord, la aqidah, la foi, pas le foie, la foi, pardon, c'est le cœur. Les mu'amalat et les comportements, donc tout ce qui est en lien avec voilà, notre cerveau, comment on doit avoir des pratiques qui sont donc respectables et respectueuses. Et enfin, les ibadat, c'est tout ce qui est culte et pratique. Alors, en quelques versets, Surat Luqman, du verset 12 au verset 15 de cette surah, si vous pouviez aller directement pour celles qui veulent lire, Dieu va résumer toute l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Alors, Luqman, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un prophète, c'est un sage qui représente finalement cette sagesse universelle et qui va nous présenter l'exhortation morale en plusieurs recommandations qu'il va dédier à son fils et qui est une véritable leçon pour nous d'éthique universelle. Donc, il y a 34 versets, c'est une petite sourate, mais je vous ai dit, de 12 à 19, vous allez avoir un concentré de tout ce qu'on doit véritablement mettre en avant dans l'éducation de nos enfants. Alors, 5 principaux piliers. La première des choses, c'est la preuve de l'unicité d'Allah. Bien sûr, at-tawhid. Là, on est d'accord, on est musulman. Lui va insister sur, bien sûr, l'unicité. Ensuite, il va, bien sûr, lui décrire les croyants fidèles, des mécréants et des oppresseurs. Ensuite, ça va être la réfutation du polythéisme. Il va le mettre en garde contre shirk. Et vous savez très bien qu'il y a shirk al-kabir ou shirk sarir. On peut en discuter après, parce que c'est un long sujet. Parce que des fois, on pense que shirk, c'est juste je crois en Dieu et tout. Mais des fois, on fait des choses qui sont shirk sarir. Par exemple, quand on se met à la place de Dieu et qu'on pense que c'est nous qui pouvons tout guider et qu'on prend les manettes, eh ben, c'est un petit shirk, mais qui est quand même shirk. Et enfin, il va le prévenir contre les tentations de ce bas monde. On en discutera après. Alors, l'éducation selon Luqman, c'est que nous avons une responsabilité. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un enfant, qui est une amana, parce que, qui est un rizq aussi, qui fait partie de rizq. Rizq, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est les enfants.
nous avons une responsabilité morale, éthique et religieuse d'éduquer, d'orienter et de guider, et qui s'incombe aussi bien au père qu'à la mère. Et bien sûr, comme dit le Rasoul alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. C'est-à-dire, nous sommes responsables. C'est-à-dire, on ne peut pas se débigner en se disant, bah, j'ai tout fait pour mon fils ou ma fille, mais finalement, il n'écoute pas et tout ça. Non, 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 il y a toute une responsabilité on doit aller jusqu'au bout. Et après, bien sûr, c'est Dieu qui choisit. Mais on est déjà avec cette responsabilité-là. C'est pas juste leur donner à manger et les habiller, les mettre dans les meilleures écoles, mais c'est plutôt de les éduquer, les orienter et de les guider dans l'islam pour qu'ils soient des véritables khalifas. Nejia? Oui, alors donc comme a dit Fatem Zahra, l'éducation des enfants fait partie des choses les plus importantes. L'enfant, c'est une amana. Je vais le répéter parce que c'est hyper important. Donc imaginez que son cœur soit un diamant précieux qui n'a pas été taillé. Donc nous, les parents, on va essayer de le tailler de la meilleure façon possible et de mener cet enfant vers sa plus belle version. On va voir à travers Luqman les bases de la bonne transmission. Donc, Dieu nous parle de la sagesse de Luqman en premier. Et on va voir l'ayah surat al-Baqarah qui est l'ayah 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il donne la sagesse à qui il veut et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné, mais les doués d'intelligence seulement s'en souviendront. La sagesse est une qualité exceptionnelle que tout homme se doit de chercher car elle caractérise les meilleurs hommes et les plus proches de Dieu. Pourtant, personne ne peut accéder à cette vertu par sa seule force volonté. Peu de versets traitent de la sagesse. Elle est mentionnée 32 fois dans le noble Coran. C'est donc un grand privilège d'obtenir cette vertu. Et c'est Dieu seul qui peut nous la donner. C'est plutôt une disposition de l'esprit que seul Dieu peut donner et qui se manifeste à travers notre comportement et notre foi. Est-ce que moi, quand je décide d'être parent, je me suis donné les moyens d'aller vers cette salle? Là, on va voir l'importance de l'amour dans l'éducation. Le verset 13 de Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ce premier verset s'adresse plus à nous les parents et nous indique combien la manière de faire passer le message à nos enfants est importante. Imaginez que quelqu'un vous sert un repas et qu'il soit très mal servi. Est-ce que ça va vous donner envie de le manger? Non. Eh bien, c'est la même chose pour l'enseignement. Nous pouvons avoir la meilleure vérité à enseigner, mais encore faut-il bien la faire passer. Luqman, avant de conseiller et formuler les recommandations à son fils, il emploie un terme magnifique. Il dit « Ya bunayya ». Ce terme est tellement tendre et affectueux. Ça signifie mon fils chéri. Il lui dit pas, Angelina, viens ici, je te dis de venir. Et non, 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 il prend la manière douce, une simple formule qui témoigne l'amour et l'affection qu'il porte à son enfant. Et l'amour, en fait, c'est le langage que connaissent les enfants. Ils ne connaissent pas d'autres langages. Donc, et comme ça, il inscrit la confiance dans le cœur de son enfant. Donc, nous prenons toujours le soin de dire ou de faire ressentir à nos enfants qu'on les aime avant de les corriger, de leur expliquer ou de leur apprendre quoi que ce soit. Il faut toujours commencer par le positif. L'enfant, je lui dis voilà, c'est très bien ce que tu as fait, c'est magnifique. Et ensuite, je lui dis tu gagnerais à faire ça de cette façon ou si tu peux modifier telle chose ou telle chose. Il faut vraiment y aller avec douceur et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, on entend beaucoup parler de séminaires de communication non violente ou d'éducation positive, alors que nous, on a tout depuis 14 siècles déjà. Alors, pour commencer, il lui parle du tawhid. Lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Donc, effectivement, il est de notre devoir de leur expliquer dès leur plus jeune âge qu'un Dieu existe et que ce Dieu est unique.
Allah pardonne tout type de péché, à l'exception du péché de l'association. Et en fait, il y a le petit shirk aussi, qu'on ne voit pas beaucoup. Et le prophète nous dit à ce niveau dans un hadith, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, plus subtil et moins perceptible que le shirk majeur, comme par exemple faire des actes culturels pour plaire aux gens, donner de ses biens pour être aimé et avoir une belle image, adorer l'argent, le jeu, etc. Donc, les enfants, bien entendu, sont des éponges et apprennent énormément par mimétisme. Ils s'imprègnent de notre propre comportement. On ne peut pas demander à un enfant, par exemple, de ne pas fumer alors que nous-mêmes on fume, ou là, de ne pas être rancunier alors que nous-mêmes on porte la rancune en nous. Et là, on va passer aussi à autre chose, donc un autre verset, le verset 17. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Donc là, il lui parle de la prière qui est un pilier très important et qui permet aussi la connexion directe avec ses derbés. Et aujourd'hui, on a vu à travers beaucoup de savants, de scientifiques, que la prière était très importante pour nous, déjà dans la posture, déjà quand on pose la tête par terre et qu'on se connecte, ça nous permet de prendre toute l'énergie, de la bonne énergie de la terre, d'enlever toutes les toxicités. Et au niveau de la science, on a vu que ça active des zones du cerveau, des zones de la relaxation, du bien-être. C'est vraiment un anti-stress. On a vu aussi à travers des analyses que ça nous donne des hormones du bonheur, et même que ça stimule le système immunitaire et beaucoup d'autres choses que je vous invite à aller voir sur les bienfaits de la prière. Là, j'ai juste résumé. Alors après, il nous parle de l'ihsan. Tous les parents, bien sûr, seraient hyper rassurés de savoir que leurs enfants ne commettent pas de bêtises, même quand ils ne sont pas avec eux et qu'ils ne sont pas surveillés. C'est vraiment une grande fierté quand on les voit multiplier les bonnes actions. Cet enseignement, c'est juste magnifique. Luqman apprend à son enfant l'importance de vivre continuellement avec la présence divine. Et le verset 16, il nous dit, Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fi al-ard, ya'ti biha Allah, inna Allahu latifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Cette qualité nous permet de redoubler d'attention à chacune de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, de nos actes. C'est aller vers une profonde sincérité et être attentif à son comportement envers nous-mêmes et envers les autres. Il faut rappeler régulièrement à nos enfants qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu les observe tout le temps, tout le temps. Le prophète a dit, Al-Ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. Il faut aussi être un exemple. Il est impératif que le musulman soit exemplaire. Celui qui ne fait pas ce qu'il recommande, bien entendu, il aura moins de crédibilité et sa parole aura moins d'impact. La deuxième chose remarquable, c'est que Luqman recommande à son fils de ne pas être passif ici, de rester sur ses acquis, se complaire dans une forme de confort social et spirituel. Non. Il le pousse à se bouger pour des causes, à inciter les autres à faire eux-mêmes de bonnes actions et également à délaisser ce qui est nuisible pour eux-mêmes et pour la société. Il l'encourage en quelque sorte à suivre la voie des prophètes. Le meilleur exemple est d'apprendre à son enfant à vouloir pour les autres ce qu'il désire pour lui-même, mais aussi de l'impliquer très tôt dans la vie de la société. L'endurance et la patience. La patience, l'endurance et la persévérance sont contenues dans le mot sabr en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dit, nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Cette qualité, bien sûr, elle est nécessaire dans tous les aspects de la vie, sur le plan spirituel, rituel, social, scolaire, professionnel, tout, familial.
Luqman, bien sûr, il avertit son fils qu'il en aura grandement besoin. Suivre le chemin d'El Siderbi, c'est vraiment pas de tout repos. Mais c'est un bon chemin, c'est un bon chemin. Cette recommandation, c'est également une manière d'enseigner l'acceptation du destin, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le prophète Mohammed a dit, le sabre est la moitié de la foi. Il faut beaucoup de patience pour se contrôler face à ses désirs, les tentations et les conséquences négatives et pour se diriger aussi sur le chemin du bien et des actes constructifs. Pour y arriver, c'est comme si on faisait du sport. On entraîne un muscle chaque jour pour qu'il devienne fort. Et bien, c'est la même chose. Chaque fois que vous avez réussi à être patient et endurant face à l'adversité et aux épreuves, vous avez fait un pas de plus dans la voie du développement personnel et dans la purification surtout de l'âme. Il parle aussi, bon, j'en avais parlé la semaine dernière, mais je reprends, l'humilité et la modestie. Et ça, c'est le verset 18. La tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ard maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. C'est une grande sagesse transmise. Luqman souligne à son fils de toujours rester humble, même si sa croyance est saine, que son degré de foi est élevé et que ses bonnes actions quotidiennes sont innombrables, parce que seul Allah connaît le véritable image du cœur et sait qui est meilleur que qui. Il y a un hadith qui dit, certes, Allah m'a révélé que vous devez être modeste au point où personne ne doit se sentir meilleur qu'un autre et que personne ne soit injuste avec un autre. Félicite ton enfant lorsqu'il fait quelque chose de bien, ça, il faut toujours le faire. C'est tout à fait normal et gratifiant pour lui. Mais en revanche, évite de le comparer et de le placer au-dessus des autres, au risque qu'il devienne narcissique et orgueilleux, ou qu'il se croit bien sûr infaillible. L'orgueil est un rempart contre l'entrée au paradis. La modestie. Alors, ça c'est le verset 19. وَاقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَاعْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Par cette dernière parole, Luqman incite son fils à rester modeste et modéré. Et on a un autre verset dans Surat al-Baqarah qui est très important aussi. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à des ânes qui portent des livres. Donc, la science qu'on possède, on doit d'abord l'appliquer. Ça ne sert à rien le vrai savant qui n'est pas celui qui en connaît des tonnes, mais plutôt celui qui applique sincèrement le peu qu'il sait. Et je tiens à souligner, parce qu'on est Ramadan et que les gens ils sont en train de dire alors que moi, en fait, le plus important plutôt, c'est de prendre un verset et de l'appliquer, ou deux versets et de l'appliquer, c'est largement suffisant, ou bien rien que de le comprendre. De plus, rien n'est complètement acquis. Demain, on peut tout oublier si Dieu le veut. Lorsque l'enfant atteint l'âge de raison, il est intéressant de les éduquer à être modestes. Comme disait l'imam al-Sha'bi, dire « je ne sais pas » Allahu a'lam représente la moitié de la science. Cette attitude ouvre la porte de l'apprentissage, bien entendu. Le but de tout cet apprentissage est de mener nos enfants vers l'autonomie. C'est ça notre mission, nous les parents. Et l'imam Ali ibn Talib dit « Ton enfant joue avec lui pendant ses 7 premières années, puis éduque-le pendant les 7 années qui suivent et fais-en un compagnon pour les 7 années suivantes, puis laisse-le agir à sa guise. » Voilà. Vas-y, Fatem ça. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est le compagnonnage. Donc, Najia nous a résumé du verset 12 au verset 19 les principales finalement valeurs que nous devons transmettre à nos enfants et qui sont pas faciles à transmettre.
Mais Surat Luqman, Dieu prend la pédagogie de nous expliquer de façon très claire, même comment on doit marcher, comment on doit parler, quelles sont les réactions qu'on doit à faire. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie de l'éducation qui nous est donnée. Et comme dit les JA, maintenant l'éducation positive, etc., elle existe depuis 14 siècles. Il y a un point aussi extrêmement important, c'est le compagnonnage en islam. يعني الصحبة الصالحة. C'est-à-dire que maintenant en coaching, on va vous dire, vous êtes les 5 personnes que vous fréquentez. C'est ce qu'ils disent maintenant. Ils disent, si vous voulez savoir un petit peu qui vous êtes, ben regardez les 5 personnes qui vous entourent et vous saurez un petit peu qui vous êtes. Là, Surat al-Kahf, que Dieu nous recommande de lire tous les vendredis, pour le Jum'a, Surat al-Kahf, elle nous protège pendant une semaine. Dieu nous dit, wasbir, ça veut dire là, il faut faire preuve de patience. Et ça revient sur la patience. Inna Allaha ma'as sabirin, inna Allah ma'as sabirin. Donc, sabre est effectivement une vertu extrêmement importante à cultiver. Malheureusement, on est dans une ère où tout va très vite, donc qui est vraiment antinomique avec la patience. Mais Dieu nous éprouve pour faire qu'on fasse preuve de patience. Il y a tous dans notre vie un moment où il faut qu'on patiente, on n'a pas le choix. Et ça fait partie de notre éducation, parce que Rabbi ou Al-Murabbi, et ça vient de Al-Murabbi, qui est l'éducateur, il va nous éduquer à cette patience via, bien sûr, les épreuves. Et Surat Al-Kahf, il y a cette surah qui est absolument extraordinaire, qui est la ayat numéro 28, où Dieu nous recommande, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, dire tu dois faire preuve de patience, hein, c'est-à-dire tu dois te forcer. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية, qui invoquent leur Seigneur matin et soir. يريدون وجهه, ils veulent juste être en connexion avec Dieu. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et ne te départage pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et n'obéis pas, et ou là, ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Donc, les gens qui sont dalin, comme on dit, dalin, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc, l'invitation qu'on nous fait, c'est que les 5 personnes qu'on doit fréquenter doivent être des personnes qui nous accompagnent dans notre cheminement spirituel. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. D'où la complication qu'on a d'essayer à la fois de nourrir notre fitra qui des fois vient qui est présente en nous et qui fait partie, c'est notre esprit, c'est l'esprit divin qui est en nous, et notre nefs qui est ammar al-sou et qui nous pousse, allez, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est pas grave, allez, un petit verre par-ci, un petit verre par-là, c'est pas grave, de toute façon, voilà, c'est juste une fois, je prends un verre de temps en temps. Alors, moi, je suis pas dans le jugement, hein. C'est Dieu qui juge, mais j'essaie juste de donner des exemples concrets. Ou l'ennemi, يا ربي تسمح لي كنبقى نهضروا في شي واحد نهضر يا ربي تسمح لي كلنا كنديروها النميمة الله والرسول عليه الصلاة والسلام il nous a dit attention à votre langue parce que la langue elle est très 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 compliquée. Ensuite, l'injonction divine. Alors, à travers les versets 12 à 19 de Surat Al-Aqman, où il s'adresse à son fils, à un moment, le verset 14 à 15, on va sortir carrément du cadre éducatif. Et là, Dieu va parler, s'adresser à tout le monde. Autant au début, Yabunay, Dieu va s'adresser, Luqman va s'adresser à son fils, Ya Abati, Ya Ibni, Yabunay, etc. Et à un moment, à la sourate 14, de 14 et 15, Dieu va sortir du cadre et il va parler à tout le monde. Donc là c'est l'injonction divine qui est le respect, la bienveillance envers et la gratitude envers les parents. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا بالمعروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. C'est-à-dire que dans le message
qui est fait de Luqman à son fils, Dieu va en profiter pour nous mettre deux versets où il va parler à toute l'humanité de façon très claire. Et il donne un ordre. C'est comme c'est-à-dire là, il va utiliser l'amr, et l'amr, c'est un ordre. Il nous demande d'être reconnaissant et bienfaisant envers notre père et notre mère. Et il va encore mettre l'accent sur la mère qui nous a portés, donc avec beaucoup de peine. Et même si tes parents sont des associateurs, ne leur obéis pas, mais reste avec eux de façon convenable. Et on l'a bien vu, le qissa de Sayyidina Ibrahim, quand il parlait à son père, ya abati, il lui parlait avec douceur, il lui parlait pour qu'ils arrêtent de ya'bud al-asnam. Et son père, lui dit, bah, si tu pars pas à la Naka, et il dit, je vais prier Dieu pour ton bien-être. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière fois, c'est-à-dire quel que soit, même si tes parents sont associateurs, on leur doit respect. Et surtout, la mère qui nous a portés, parce que porter un enfant pendant 9 mois, seuls ceux qui l'ont fait peuvent savoir. Et je trouve que c'est un très grand privilège que Dieu nous a donné. Et donc, dans cette surah que nous a présenté Nejia, avec beaucoup de détails, avec toutes les valeurs fondamentales que nous devons développer, Dieu arrive avec en plein milieu de la surah et nous rappelle un rappel extrêmement important qui est وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Et là, وَصَّيْنَا, nous avons commandé la bienfaisance et la bienveillance envers nos parents. Alors, ça, c'est Surat Luqman. Donc, si on l'a résumé de façon très claire, c'est il faut être exemplaire en tant que parent. Le sommes-nous? Il faut être impliqué, nous avons une responsabilité. Il faut faire preuve de patience, parce qu'effectivement, quand on éduque et quand on doit transmettre à l'enfant, il faut qu'on lui apprenne à être patient. Il faut être endurant, il faut qu'on apprenne à nos enfants à être endurants, parce que la vie ne leur fera pas de cadeaux. On doit leur apprendre à être modeste et à être humble. C'est ce qui fera d'eux des êtres qui sont autonomes. Est-ce que nous avons fait ça? Pour ceux qui l'ont fait, je vous félicite. Ça n'a pas tout à fait été mon cas. Wallah ghalib. Chacun fait de son mieux selon la connaissance que nous avions au moment où nous avons. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thématique très particulière qui est le transgénérationnel. Alors, on en parle beaucoup maintenant, ici en Occident. En fait, de façon, et comme j'avais dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on critiquait chez nos parents, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, on se retrouve à faire exactement la même chose. Tout simplement parce que nous héritons d'un bagage inconscient qui est lié aux émotions refoulées par nos ancêtres. Il faut comprendre que notre conscience, elle représente à peu près de 10 à 20% de ce qui est visible. C'est ce qui est factuel, notre agissement rationnel, notre comportement qui est conscient. Mais en majorité, 80 à 90%. Temzara, remets ton son. Remets ton son. Oui, là c'est bon? Oui. Je ne sais pas qui a coupé mon son. Ok, donc dans notre inconscient, bah, c'est tout nos automatismes et surtout les émotions, nos traumatismes, nos croyances qui sont généralement en majorité limitantes. بحال دابا وصينا الانسان بوالديه au lieu de dire ça avec douceur comme a dit Najia tout à l'heure يا بني اجي راه خصك تكون مرضي الوالدين ولا غتكون مسخط الوالدين. Et au lieu d'être dans cette douceur éducationnelle, on est plutôt vraiment dans la dureté. Et c'est ce qui fait que nos enfants, ben, à un moment, ça leur tente pas. Personne n'a envie d'apprendre dans la dureté. Tout le monde a envie d'apprendre dans la douceur. Alors, ce transgénérationnel, il est extrêmement important et pertinent. En fait, c'est comme avec les petites poupées russes. En fait, le transgénérationnel, c'est l'ensemble des mémoires, donc c'est les émotions, des comportements qu'une personne porte et qui lui ont été transmises par son arbre géologique. C'est comme avec l'arbre, اللي عنده العروق ديالو, et qui va faire en sorte qu'on va avoir certaines mémoires complètement inconscientes familiales qui vont nous être transmises. Alors, des fois, c'est transmis de façon intergénérationnelle, donc entre des générations qui se connaissent, et des fois, c'est transgénérationnel, et des fois, chez les Indiens, des Indiens d'Amazonie, quand ils veulent se marier, ils disent qu'il faut aller voir les 7 générations de la personne pour voir comment
qu'est-ce qui s'est joué durant ces 7 générations? Alors, c'est un peu compliqué d'aller à 7 générations avant. Maintenant, il y a de nouveaux chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur la génétique et sur l'épigénétique dont on va parler. Et en fait, c'est 3 à 4 générations avant. Et en fait, les traumas, les 3 et 4 dernières générations, s'ils ne sont pas traités, ben, elles sont transmises et elles sont transmises de façon encore plus forte aux générations qui sont après. Ça a été, en fait, tout ce que nous peinons à accepter va hanter les générations futures. C'est pour ça que les pays qui sont en guerre, et ça a été beaucoup travaillé avec l'Holocauste. Vous savez, Allah ata al-ilm. يا بني إسرائيل لقد فضلتكم على العالمين. Eh ben, Rabbi ata al-ilm, بني إسرائيل. Ben, les Juifs sont très avancés au niveau de la science, on les trouve. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont énormément travaillé sur cette thématique-là. Ça a été les premiers qui ont commencé à travailler sur le trauma transgénérationnel et intergénérationnel. Il y a l'hôpital Mont Sinaï qui a travaillé là-dessus, et en fait, qui a clairement déterminé que jusqu'à 3 et 4 générations après, avec le trauma de l'Holocauste, avec les gens qui ont été gazés par les nazis, eh ben, se retrouver chez 3 4 générations après pour des gens qui n'ont jamais vécu dans cette période-là. Donc, ils n'ont jamais connu l'Holocauste, ils en ont entendu parler, mais ils restent inscrits dans leur gène. Donc, ils ont des troubles de dépression, d'anxiété, de sommeil, d'hyperactivité, des troubles émotionnels, des peurs, des cauchemars. Et ça a été démontré de façon très claire. Il y a eu un grand effet, donc c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique, on appelle des survivants de l'Holocauste. Donc, c'est les premiers qui ont travaillé là-dessus. Donc, un trauma qui est non affronté, clairement, ou un traumatisme qui n'est pas pris en compte, eh ben, il va se transmettre par l'ADN, et on va le voir de façon très claire, et il va impacter notre génétique. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, tant qu'on n'a pas cette prise de conscience de ce qui s'est joué avant, alors des fois, de prendre le temps de voir d'abord mes parents, connaître l'histoire familiale, connaître l'histoire des grands-parents, généralement, on y a accès. Jusqu'à 3 générations, on est capable de savoir un petit peu quels sont les traumas, est-ce qu'il y a eu des guerres, est-ce qu'il y a eu des famines. Alors, quand vous voyez que quelqu'un a une famine, bah, ça peut se transformer sur des boulimies qu'on n'arrive pas à traiter, alors que dans la famille, il n'y a personne qui est boulimique. Mais en fait, le manque peut entraîner ou de l'anorexie ou de la boulimie. Ça a été démontré par... et je vais vous montrer des expériences qui ont été faites aux États-Unis. Et donc, ces parties de conscience-là bah, sont complètement transmises. Et il faut en fait passer par un état de conscience modifié. C'est-à-dire non seulement prendre conscience, mais il faut essayer de modifier pour essayer de ne pas transmettre aux futures générations. Alors, comme vous l'avez compris, nous transmettons notre être sans nous en rendre compte. Donc, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., nous ont transmis une partie de leur mémoire, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et bien entendu, tous les secrets étouffés qui ne sont rien d'autre que des bombes à retardement. Donc, tous les chocs vécus et gravés dans leur mémoire, ceux qui n'ont pas oublié, les deuils qui n'ont pas été faits, les injustices, les trahisons non pardonnées, comme par exemple des enfants morts, des enfants illégitimes, des suicides, des maladies, des pertes d'argent. Donc, tout ce qui n'a pas été digéré, dit et géré, donc tout ça, si ça n'a pas été fait, eh ben, on nous le transmet. Et c'est accentué de génération en génération. Il est très difficile en plus de couper ces liens de famille parce que c'est hyper important de connaître notre histoire. Les liens de famille sont aussi sacrés. D'ailleurs, il y a un truc moi que j'adore, c'est l'utérus, c'est Rahim. Et Rahim, c'est aussi un nom divin. Et qu'est-ce qu'il nous dit le messager d'Allah? N'entrera pas au paradis celui qui rompt un lien de parenté. Donc, pour voir à quel point c'est hyper important pour nous de maintenir ces liens de famille parce que ça va nous servir d'abord à nous. Et ce qui est super, c'est que là, je viens de voir, mais dans Surat Luqman, j'ai trouvé un verset qui parle des ancêtres. C'est le verset 21. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ
ila ghadab as-sa'ir. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivrons plutôt sur ce quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et un autre verset sur Al-Baqarah, إذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Et là, moi, je trouve ça magnifique, ces deux versets pour prendre conscience et enlever le pilotage automatique. Parce que on fonctionne la majorité du temps en pilotage automatique. On n'est vraiment pas conscient de nos actes. Des fois, on fait des choses, on ne les comprend même pas. On ne sait même pas pourquoi on réagit comme ça. Et on ne va pas chercher, on ne va pas fouiner. On nous a transmis, certes, mais on fait quoi avec tout ça? Notre responsabilité, justement, c'est de nettoyer, de libérer. Si nos ancêtres, nos pères, nos mères, nos arrière-grands-parents avaient un fonctionnement qui n'est pas sur le chemin, eh bien, je dois le modifier et je dois aller vers ma version. Je ne vais pas continuer à fonctionner comme ça automatiquement et c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on gagnerait à poser notre arbre généalogique et même discuter avec notre famille et voir les répétitions de schémas, parce qu'il y en a, on en trouve tout le temps. Moi, j'en ai aded et aded et aded. Et des fois, on peut voir des choses qui ne sont pas OK et que nous, on fonctionne avec. Par exemple, la dépendance affective, l'attachement. Il y a des personnes qui sont hyper attachées à leurs enfants. Ils n'arrivent même pas à se détacher à un point incroyable. Alors ça, ce n'est pas sur le chemin divin. Le seul à qui on doit s'attacher réellement, c'est Allah. Voilà. Il y a aussi des familles où il y a énormément de sacrifices. On voit les sacrifices, la mère, la grand-mère, la fille, ils sont là, ils se sacrifient, ils passent leur temps à tout donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ils vivent même pas. Ils vivent même pas. Alors que le sacrifice, le bon Dieu, il nous a donné un truc extraordinaire, c'est le mouton. On sacrifie que le mouton. Donc voilà, on a beaucoup en fait de sourates comme ça, j'en ai trouvé, de ayats plutôt comme ça, j'en ai trouvé quelques, les deux bleda qui sont poignantes. Donc j'ai voulu les partager avec vous. Et donc on voit qu'on a une fidélité familiale qui est inconsciente, on a hérité de choses qui ne nous appartiennent pas et on doit donc dépasser tout ça. Imaginez qu'on soit un artiste, qu'on a envie d'aller dans cette voie, alors que dans notre famille, il n'y a que des médecins. Donc, pour eux, c'est impossible de ne pas être médecin. Mais non, c'est nous, on n'est pas obligé de faire comme nos ancêtres, où là, c'est pas possible. Nous, on est différents. Donc, pourquoi on ne va pas vers nous-mêmes, vers ce qui est profond chez nous? Donc, voilà, on doit donc recréer sa vie à travers ces amphis profondes. Et bien sûr, vous allez me dire comment, c'est pas si simple. Oui, c'est pas si simple, c'est un grand travail sur soi qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais c'est vraiment salvateur. Et comment on peut faire aussi, c'est envoyer à nos ancêtres beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour et à pardonner, à pardonner. Voilà, moi, pour moi, c'est la thérapie qui va nous mener à retrouver nous-mêmes notre vrai chemin. Donc, la famille, c'est comme un jardin rempli de belles fleurs. En chassant les vieilles rancunes et autres sentiments malsains, vous verrez apparaître la beauté d'une famille. Donc, de toute façon, dans une famille, il y en a toujours quelques-uns qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Et ceux qui travaillent, en fait, ils dérangent les autres. Ils sont là pour les déranger, uniquement pour que chacun puisse aller vers son chemin et vers ce sur quoi il est venu vivre ici-bas. Voilà. Et il y a un proverbe africain qui dit, quand on ne sait plus où on va, allons voir d'où on vient. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Oui, tout à fait. Donc, c'est pardonner, ça ne veut pas dire oublier, c'est-à-dire c'est une partie de soi, c'est se libérer. Au contraire, Oui. quand on pardonne, c'est une part de don. C'est-à-dire, on fait un don, mais on le fait surtout à soi-même. Quand on pardonne à quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait, ou là pour les... Des fois c'est juste des incompréhensions et tout ça. Et quand on refuse de le faire, ben, on garde un poids sur soi.
et on garde avec le cœur dur بحال في سورة البقرة وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Dire Dieu compare le cœur à plus qu'une pierre. Il dit au moins une pierre, l'eau peut circuler à travers les pierres. Et attention au cœur, parce que le cœur, c'est le siège de la foi et de la fitra. Donc faisons très attention à notre cœur. Kamlin, la guérison du cœur est quelque chose de très important. Et le pardon est le principal outil de guérison du cœur. Se pardonner et pardonner à l'autre. Parce que ça fait en sorte que on se libère et on se connecte avec le divin qui est en nous. Parce qu'Allah rad fina, كنا عندنا le souffle divin en nous. Quelle que soit notre façon de vivre, toute chose, c'est pour ça que les soufis, ils disent qu'à chaque fois que je vois quelqu'un, je vois le divin en lui. Parce que sinon, voilà, on va jamais s'en sortir. Un m'a dit un mot, ça y est, je lui parle plus pendant 20 ans, il meurt. Et des fois, il y a des familles pour des petites choses très, très simples qui complètement se mettent coupe qui يقطعوا الرحم واللي يقطع الرحم ما غيدخلش الجنة. Donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. C'est quand même très, très lourd à porter. Et la personne reste malheureuse toute sa vie. Donc, c'est vraiment un travail très profond à faire. Et le pardon est un outil. Donc, comme disait Najia, il est très important de nettoyer ces loyautés familiales qui sont toxiques. Attention, on reçoit énormément de très belles choses. Comme elle a dit, c'est un très beau jardin, plein de belles fleurs. Et des fois, il y a des mauvaises plantes qui naissent parce que le cœur, la jalousie, les comparaisons, etc. Et ben, il faut absolument couper les liens toxiques qui nous lient à ces personnes tout en conservant les liens d'amour. Donc, attention, parce que dès qu'on voit un thérapeute, la première des choses, on va mettre en porte-à-faux les parents, alors que les parents ont fait de leur mieux dans le contexte dans lequel ils étaient. Donc, je ne peux pas dire ma mère n'a pas fait assez, m'a pas donné assez d'amour. Est-ce que ma mère a reçu de l'amour, par exemple? Mon père, il n'était jamais présent et tout ça. Est-ce que son père était présent pour lui? Quel est le schéma? Qu'est-ce qui se jouait derrière l'inconscient de ces gens-là? Puisque nous-mêmes, nous jouons en inconscient. Najia, tu as parlé d'attachement. Moi, j'aimerais vraiment qu'on travaille sur cette thématique-là. Je lance un appel. S'il y a des volontaires, marhaba. Parce que, en majorité, on a développé un attachement incroyable à nos enfants. Et on est pratiquement, Ton micro. et, on est pratiquement prisonnier de l'attachement aux enfants. C'est comme si la vie tournait autour des enfants et des petits-enfants. Alors que la vie, finalement, le jour où on meurt, Allah تيقولنا راه كتدفنوا بوحدكم. ولا تزر وزيرة وزر أخرى. C'est-à-dire que personne ne va prendre le poids de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que chacun, excusez-moi en marocain, غيتعلق بكرعه. كاين لا راجلي لا بنتي لا ولدي. Par contre, si la كانت أسرة صالحة الله كيجمعهم في الجنة. الله يجعلنا كاملين من أهل الجنة والفردوس الأعلى وجعلنا عتقاء من النار في هذا رمضان مبارك مسعود. Donc, finalement, la conclusion de le transgénérationnel, soyez conscients que nous partons tous. Il n'y a pas une personne, on n'arrive pas vierge de la terre. On arrive avec la fitra dianna, avec le roh dianna ilahi, et on arrive avec beaucoup de blessures qui sont depuis des générations qui sont là. À nous d'aller faire un travail sur nous, de nous poser avec nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes. C'est dur à faire et de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je veux garder ça parce que ma mère le faisait, parce que mais ma mère, elle a eu un cas. C'est pas le cas dans lequel moi j'ai vécu. Alors, on va trouver par exemple des familles où la mère a été abandonnée et où les enfants, ils ont tous le sentiment d'abandon, où là, le père a été abandonné et les enfants vont avoir exactement le même ressenti. Ils vont être en dépression et ils vont le ressentir. Alors que eux, ils ont vécu dans une famille normale avec un père et une mère. Ben, c'est tout simplement, c'est les émotions de la mère qui n'ont jamais été guéries, ben, qui leur ont été transmises. Tout simplement. Et Rahim, bah, comme dit Nejia, c'est l'utérus, c'est la matrice, si on veut le dire en français, c'est ce qui nous matrice, et c'est également tout ce qui fait que un des noms d'Allah. Ok. Maintenant, on va parler de l'épigénétique. Alors, il n'y a pas de fatalité. Alhamdulillah. Vous savez qu'Allah, da'iman, inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire que Dieu euh, on est là dans une dar ibtila, on est dans une vie d'épreuve. Nous allons tous vivre des épreuves.
plus nous serons privés, plus nous allons développer la patience, on va développer également la résilience, développer beaucoup de choses. Mais il y a également l'épigénétique dont je vais vous parler, qui est scientifique, qui est parfaitement scientifique. C'est des recherches qui sont jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez aller sur Internet, aller trouver tout ce qu'il faut. En fait, qui va tout simplement expliquer la transmission des gènes. C'est-à-dire que finalement, nous, on a un patrimoine génétique qui vient la moitié du père et la moitié de la mère. Certains de ces gènes vont se transformer, vont donner lieu à des organes, par exemple. Ils vont donner lieu, ils vont se transformer les gènes, ils vont donner le cœur, ils vont donner les yeux, ils vont se transformer. Et il y a d'autres séquences qui ne vont pas être, qui vont rester en silence. Donc, et qui vont subir des mutations. C'est-à-dire qu'ils sont là. On a un patrimoine génétique qui est là, mais on a également des causes sur lesquelles on peut travailler. Ok, c'est bon. Quand tu Alors, rentres, tu m'enlèves le micro. c'est bon, excuse-moi. Alors, l'épigénétique, alors la génétique, elle propose et l'épigénétique dispose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre génétique, vous ne pouvez pas la changer. Il y a l'ADN. Moitié du père, moitié de la mère. Donc, c'est les chromosomes qu'on a, on est avec. Il n'y a que 15% qui vont être codés. Ça veut dire qu'ils vont se transformer et qui vont être l'expression de nos gènes. Ça veut dire qu'ils vont donner lieu à des organes, qu'ils vont donner lieu à certaines choses, la couleur des yeux, les cheveux, est-ce que bouclé, n'est pas bouclé, qui est le gène dominant. Et 85% de notre ADN, il n'est pas codé. Ça veut dire qu'on va porter les mêmes gènes, et c'est pour ça qu'on va un frère et une sœur, et on va des comportements complètement différents et des croyances complètement différentes. Pourquoi? Parce que le 85% qui n'est pas codé, on peut travailler dessus. On peut l'activer. On peut l'activer à travers l'alimentation, la saine alimentation, à travers notre rythme de vie, à travers l'activité physique, nos relations sociales qui sont extrêmement importantes, surtout au niveau du couple, pour les gens qui sont en couple. Un couple sain va donner lieu à des personnes qui, même s'ils ont connu des traumas, vont pouvoir se guérir et pouvoir mieux évoluer. Notre niveau de satisfaction dans la vie, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Donc tout ça, on a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est là où on va pouvoir générer des changements génétiques dans notre descendance. Si on travaille sur nos 85% non codants, eh ben, on va pouvoir transmettre, et si on arrive vraiment à dépasser les traumas, on va transmettre à nos générations futures de bons gènes qui vont être exempts, entre parenthèses, de trauma. Donc, en fait, il y a da et il y a doit. C'est-à-dire que chaque personne, elle a, mis à part l'éducation, comme dit Surat Luqman, également une responsabilité de travailler sur nous, ce qui est très douloureux. Chacun va à son rythme. Il y a pas, ça se fait en 5 minutes, hein. Les thérapies, on peut en faire des dizaines. Et je pense qu'il faut beaucoup prier. La prière, je pense qu'aussi, elle joue un rôle extrêmement important et nos relations sociales. C'est-à-dire que si on est bien avec tout le monde, déjà, l'expression de nos gènes vont être positifs et vont pouvoir guérir la majeure partie de nos traumas. Au niveau des preuves scientifiques, parce que vous allez me dire, ouais, mais ce que tu nous racontes, tu l'amènes d'où? Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites. Ça, c'est Morad, mon mari, qui a travaillé là-dessus. Il nous a fait une grosse présentation, mais moi, j'ai pris juste les choses les plus importantes. Alors, on a essayé de prendre des souris qui sont génétiquement identiques, des clones. C'est-à-dire, et on a soumis certains d'eux à des événements artificiels stressants. Désolée pour les défenseurs des animaux, mais bon, c'était pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Eh bien, on a vu que dans leur descendance, tout simplement, ceux qui avaient été soumis avec le stress ont donné des descendances extrêmement stressées, qui portaient pratiquement les mêmes symptômes, l'agitation et tout ça. Et ceux qui n'ont pas été soumis à ce stress, ben, ils ont une descendance qui est tout à fait normale. C'est-à-dire qu'on a le même patrimoine génétique, mais on a deux expressions des gènes qui est différente.
On a également fait une expérience sur l'obésité, toujours de nos petites souris, Sakin, elles passent, c'est elles qui nous servent de cobaye, Allah يسمحنا منهم. Ben, une souris va être gavée de sucre et de graisse et on va la rendre obèse. Et sa progéniture est obèse de mère en fille. Sinon, on se dit, bah, expression des gènes qui se fait d'obésité. Bien sûr, l'obésité, elle a toujours une cause, elle ne vient pas comme ça. Il y a toujours des traumas qui ne sont pas traités, des manquements, ou parfois de l'excès, ou un besoin de materner. Et on dit, les thérapeutes vont vous dire, les gens qui sont obèses, en général, elles se protègent, elles veulent protéger les gens qui sont autour d'elles. Et il y a vraiment un gros problème de sécurité avec l'obésité. Ou avec également, alors avec l'anorexie, c'est plutôt le contrôle. Quand on est anorexique, on cherche le contrôle. Quand on est obèse, on cherche à se protéger, à protéger les autres. Alors, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis. On a fait une expérience, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va prendre un ovocyte fécondé chez une petite rate qui est rendue obèse. On a avec l'ovocyte, on va le mettre dans une rate qui est mince. Et on va voir ce que ça va donner. Eh bien, imaginez, c'est comme si on a pris l'ovocyte d'Yala complètement fécondé. Eh bien, la progéniture d'Yala était mince. On s'est dit, mais c'est pas possible. L'ovocyte fécondé, c'était d'une mère obèse. On a fait la même chose on a pris l'inverse. On a pris un ovocyte fécondé chez une rate qui était mince et on l'a injecté, on l'a implanté, excusez-moi, chez une rate obèse. Et sa progéniture était obèse. Donc, l'ADN est identique partout, mais le problème, c'est que la transmission, elle n'est pas du tout la même. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'appareil génital de la souris, c'est là que ça s'est joué. C'est-à-dire le stress qui a été mis en place, les traumas qui ont été mis en place ont été transmis. Alors que Hia, déjà l'ovocyte était obèse. Eh bien, la progéniture était mince parce que la souris qui l'a accueillie était mince. C'est vrai que ce qui revient à dire, il y a également une régulation épigénétique qui s'est faite chez des des enfants qui ont été abusés. Et ce qu'on a vu, c'est que leur descendance avait un risque très élevé de risque de suicide. Même si on ne leur avait pas dit, hein. Ça a été fait aux États-Unis aussi. Et en fait, quand ils ont travaillé sur des récepteurs cérébraux. En fait, une grand-mère qui a été abusée va transmettre à sa fille avec le trauma, qui va le transmettre à sa petite fille. Et sa petite fille, elle va avoir plus tendance à se suicider, à être dans un mal-être que la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 générations qui sont passées avec d'autres traumas qui viennent bien sûr aussi du père et de la vie et de l'environnement. Donc tout ça pour dire que, attention, on ne transmet pas que des gènes. Donc, il y a également le cas d'un médicament qui s'appelle le Distilbène, qui avait été donné dans les années 50-70 pour prévenir des fausses couches. C'était de l'oestrogène. Ben, on a vu que chez les premiers qui l'ont pris, il y avait une augmentation de 30% du risque de cancer du sein. Donc, la grand-mère l'a pris. Ben, chez la fille, ça a été multiplié par 2 avant 40 ans, ça veut dire 50%. Et chez les petits-enfants, c'est des naissances prématurées, des malformations au niveau de l'ophotophage, des infirmités motrices cérébrales. Tout ça pour dire que nous portons notre histoire familiale. Et ce n'est pas parce que ma grand-mère a subi un trauma et qui ne l'a pas réglé, parce que un trauma non réglé est automatiquement, donc finalement, transmis. C'est ce qu'on voit dans les maladies, notamment multifactorielles, telles Parkinson, sclérose en plaques, le diabète, l'obésité. Et on parle beaucoup de l'exposition au cours de la vie intra-utérine. Pour les jeunes, Inch'Allah, qui vont avoir des enfants, s'il vous plaît, faites très attention à cette période-là parce que c'est une période extrêmement importante où quand vous êtes stressé, tout votre stress, vous le transmettez à votre enfant. En fait, en même temps, vous le nourrissez. C'est extraordinaire. Pendant 9 mois, pendant 9 mois, l'ado, on est tranquille. Mais en même temps, on prend de très belles choses. On est nourri, logé, voilà, protégé dans un utérus, dans de l'eau, on nage, on est bien mais aussi on reçoit énormément de stress, tout le stress que vit la maman pendant qu'elle est enceinte. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes enceinte, faites du yoga, faites de la respiration, قراءة القرآن, تمسكوا بحبل الله, parce que tout ce que vous allez transmettre, ça va être énormément de lourdeur que vous allez donner à cet enfant-là, qui ne va pas ressentir tout de suite, mais c'est dans sa vie et qu'il va surtout retransmettre.
Donc, vous comprenez bien que c'est un cercle qui est extrêmement vicieux. Alors, tout ça pour dire attention à ce que nous faisons de nos gènes. Nous en sommes aussi responsables. كل راع مسؤول عن رعيته. Ben, on est aussi responsable de la transmission de nos gènes. C'est-à-dire que c'est pas juste je vais acheter une belle chambre pour mon fils ou ma fille qui va venir et je vais mettre de la déco et في la clinique باش نعمل داك البوفيه العجيب باش الناس يجيو يقولوا راه درت البوفيه غزال وديك الشيء. Tout ça, c'est aléatoire. L'enfant n'en a rien à foutre. Ce qu'il a besoin, c'est de l'affectif. C'est pour ça que vous voyez en Occident, ils mettent de la musique classique, même les langues sont mieux apprises quand, quand vous soumettez l'enfant très jeune dans l'utérus à des langues étrangères. Parce que vous savez très bien, sam vient avant la vue. Donc, mais le Coran, sam ou l'absar. Donc, toujours, c'est l'oreille. Donc, quand il y a des cris, quand il y a de la nervosité, ben, l'enfant, il ressent ça et puis il le recueille, ça lui crée un stress intra-utérien. Qu'est-ce qui peut modifier l'expression de nos gènes? Je dirais plusieurs choses, mais je dirais vraiment nos habitudes alimentaires, nos modes de vie et nos manières de penser qui font ce que nous sommes. Donc, en fait, quelque part, il y a un gros travail sur lequel chacun de nous est invité, moi-même en premier, dès que le psycho-affectif, le plaisir éprouvé dans la vie, la qualité du réseau social et familial, même le climat maintenant, on parle même du climat maintenant avec le dérèglement climatique qui peut aussi influencer l'expression des gènes. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est les traumas qui doivent être traités. Donc maintenant, c'est plus honteux d'aller voir une psychologue ou une psychothérapeute, parler. Tout le monde a quelqu'un dans son entourage à qui il peut justement, avec qui il peut partager. Je ne sais pas si on a vécu une histoire familiale commune, ben, on est capable d'en parler entre frères et sœurs. C'est ce que j'ai proposé à mes sœurs. Dernièrement, je leur ai dit, bah, ça serait bien qu'une fois par semaine, on se parle pendant 2 heures, que chacune de nous exprime un peu ce qu'elle vit, les difficultés qu'on a, parce que tout le monde vit des difficultés. Personne n'est exemple. Et surtout, c'est des choses qu'on a en commun. Par exemple, nous, dans notre famille, l'attachement aux enfants est assez particulier et douloureux. Donc, je leur ai proposé de faire un travail parce que j'ai travaillé sur mon arbre généalogique et j'ai compris pourquoi il y a tout ça. Maintenant, c'est sur le niveau conscient, comme dit Negia, et sur le niveau inconscient. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. Faites-le avec vos parents tant que vos parents aïchines. Faites-le dans l'amour. Faites-le dans le respect. Faites-le en prenant en considération qu'ils ont fait de leur mieux parce qu'ils ont fait exactement de leur mieux. Et ils n'ont, ils ne peuvent pas vous donner quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Bon, nous, on est effectivement ouvert à plein de choses maintenant. À l'époque de nos parents, on ne parlait jamais de psychologie. C'est Wakil Shar Bnaas, c'est bon, Ahmedallah. Mais quand on voit que Luqman parle à son fils, il lui dit Ya Bunay, ça veut dire que tout doit se faire en douceur. Tout ce qu'on doit transmettre, et que ce soit au niveau génétique ou au niveau éducatif, doit se faire dans la douceur. C'est pour ça qu'on a interdit de frapper les enfants à l'école, alors qu'avant parce qu'on ne peut pas apprendre. Notre cerveau reptilien s'allume et il se met en danger et ça bloque automatiquement toute possibilité. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes responsables de l'expression de nos gènes. Non seulement au niveau de l'éducation, mais au niveau de la transmission, mais également au niveau de nos gènes. Ce auquel on n'aurait jamais pensé, Nagia et moi, quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là. Et c'est là que ça a donné à chacune de nous envie d'aller approfondir les choses. Nagia travaille beaucoup sur cette thématique-là qui est extrêmement importante. Je vous invite chacun à partir avec un petit cadeau parce que vraiment, pour moi, c'est pas un petit cadeau, c'est un gros cadeau que j'aurais aimé qu'on me fasse quand j'étais jeune. Neda, donc prends ce cadeau, travaille beaucoup là-dessus. Comme ça, le jour où, Inch'Allah, tu seras future maman, ben, tu seras très allégée et tu allégeras, Inch'Allah, toute la lignée. الشرف العلوي إن شاء الله اللي غادي يجيو من بعد منك. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Ra'd, il nous dit une chose très importante. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, Dieu, il nous invite au changement. C'est-à-dire que c'est pas, et d'ailleurs, جميع الصورات اللي قرأت نجية قبيلة أو لو كان آباهم لا يعقلون
C'est-à-dire qu'ils ne nous invitent pas à suivre nos parents de façon bête et aveugle. Oui, on doit les respecter, on doit les aimer, on doit les chérir. Mais s'ils ont des comportements qui ne sont pas bons, parce que leur histoire n'est pas la même que la nôtre. Chacun بيخلق أرواح différentes. Et يوم القيامة, il a prêté sourate Qaf, qui fait très peur à mon père quand il la lit, parce qu'elle est vraiment... un jour, il faudra qu'on invite quelqu'un pour en parler, ou il faudra qu'on la traite. Ils disent que même la mère qui allait va jeter son enfant يوم القيامة. Dire personne ne va reconnaître personne. Chacun va chercher à sauver sa peau. Donc Dieu, déjà, il nous explique qu'on est seul. Dire qu'on est seul et on meurt seul. Et donc, le changement est primordial pour nous tous, chacun à son niveau et chacun à القدرة ديالو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ce n'est pas la peine de culpabiliser. Chacun fait de son mieux, mais juste être conscient que parfois notre comportement n'est pas bon, demander pardon, pardonner, c'est déjà des pas en avant qui sont extrêmement importants. Et je vous y invite parce que le pardon libère. Ou c'est important. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ربي, son premier nom c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. كتقراو الفاتحة ربي كيرحمنا. Imaginez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait et continue à faire, et ربي nous pardonne. يقول لك ادعوني استجب لكم يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. Donc Dieu lui nous pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Alors que nous sommes des petites êtres voilà, insignifiants sur cette planète. Quand on voit le soleil, la lune et tout ça, nous sommes insignifiants. Mais Allah عطانا واحد القلب وعطانا واحد الروح إلهية ونفخ فينا وحنا les descendants d'Adam. Donc إلا ما خصنا نكونوا رحماء على بعضياتنا. Et الواحد الكومبانيوناج il est important لأن تلاق شي واحد قصح له قلبه والآخر خصو يقول له attention خصك ترحم. لأن لا رحمتيش ربي ما غاديش يرحمك. والرسول قالها de façon très claire. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Ce qui est logique. Donc, je te laisse conclure, Najia. J'ai trop parlé. Mais c'est un sujet qui me touche particulièrement, je m'excuse. Qui nous touche tous, Fatem Zara, tous. Ouais. Alors, donc, nous avons compris que l'éducation de nos enfants est une lourde responsabilité. Le Coran, à travers Surat Luqman, nous a toutefois donné un grand soutien. L'environnement dans lequel nous décidons de les voir grandir est aussi très, très important. Faisons en sorte de le rendre agréable et surtout riche en amour. L'amour, c'est vraiment le langage que connaît l'enfant, l'énergie intense de la vie. Nous savons aujourd'hui que nous rendons également énorme service à nos enfants en nettoyant ce que nous portons à travers les générations. Voilà un bel héritage à leur offrir. Ce n'est pas l'argent en banque, ça. Il peut avoir énormément d'argent en banque, mais qu'est-ce qu'il va en faire s'il n'a rien à l'intérieur et qu'il porte beaucoup de choses lourdes. Et tout ça, c'est le travail pour nous. Comme elle a dit Fatem Zara, ce n'est pas d'un jour ou là d'une semaine, c'est le travail d'une vie. Pendant toute la vie, on doit faire en sorte de nettoyer chouïa, 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 chouïa. Moi, je peux dire que ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé. Il y a encore beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que on se sent beaucoup mieux, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Donc, c'est vraiment le travail d'une vie. Et il faut y aller, même si des fois ça fait mal, et croyez-moi, ça fait mal. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on pleure toutes les larmes de notre corps, mais alhamdoulilah, après, c'est une libération. Donc, je vais vraiment terminer avec ces paroles. Libérons-nous et surtout, libérons nos enfants qu'on aime et qu'on aime fort, libérons-les. Et il y a un petit poème de Khalil Gibran que vous devez tous connaître. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers nous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne vous va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler loin et vite. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qu'il vole, il aime l'arc qui soit stable. Voilà. Merci. Merci pour votre attention. J'espère qu'on n'a pas été trop longue. On peut ouvrir les micros comme ça, on laisse. Ben, je vais réactiver tous les micros. Vous pouvez ouvrir vos micros. Allô? Il y a quelqu'un? Oui, ben, je vais vous dire merci beaucoup, infiniment, parce que c'est une, une conférence qui nous apporte énormément d'éléments pour comprendre justement quel est le sens de la